Enchanté, c'est Herman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu de vide-grenier, le numéro 4, et je vous souhaite la bienvenue sur... Alors ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de compte rendu de vide-grenier, et je peux vous dire bien que il y a des choses à rattraper. Aujourd'hui on va voir ensemble, il y a du Blu-ray, des jeux vidéo et une console. Et donc on va découvrir tout ça ensemble. Mais avant tout, je vous rappelle qu'il y a le concours en ce moment spécial, plus de 200 abonnés. Le lien est juste là. Et puis si vous êtes l'euro gagnant, vous pourrez faire votre choix parmi différents lots. La liste des lots est dans la description de la vidéo spéciale dédiée au concours. Alors je vous souhaite bonne chance et puis on va pouvoir s'attaquer maintenant à la découverte de toutes mes petites trouvailles. Alors il y a un peu de tout, il y a des jeux vidéo, du Blu-ray et donc comme je vous l'ai dit, une console. Alors en termes de jeux on a un peu de tout, on a de la PSP, de la PlayStation 2, on a de la Wii, de la Xbox One et de la Xbox première du nom, et on a aussi de la PS3. Alors on va commencer du coup par la PS3, pourquoi pas. J'ai trouvé pour 2 € le jeu NBA Street Home Court. Il est complet en boîte avec notice. J'aime bien les jeux de basket mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester celui-là, donc comme ça... Ensuite un autre jeu PS3 complet, pareil, avec notice, et là je suis plutôt content parce que c'est pareil, je l'ai eu pour 2 €. C'est un jeu de plutôt bonne qualité, la franchise est clairement une bonne franchise, et c'est Soul Calibur 5, donc complet en boîte, et le CD franchement est super beau. Ensuite on a encore un très bon jeu, c'est Rayman Origins, complet en boîte. Alors celui-là j'ai eu l'occasion de le faire sur console Nintendo, et il est franchement top. Et donc voilà, je l'aurai sur PS3. Ensuite, Gran Turismo 6, aussi pour 2 €. Pareil, il est complet. Alors celui-là, c'est uniquement pour compléter la collection, pour avoir vraiment toutes les versions, parce qu'il y a une quantité de versions différentes de Gran Turismo qui sont sorties. Et du coup voilà, c'est pour pouvoir compléter la collection de la Play 3. Ensuite, on a un jeu de moto, il s'agit de Ride. Alors celui-ci, je n'ai pas la notice. Je sais pas s'il y avait la notice d'ailleurs avec d'origine, mais j'ai eu l'occasion de le tester et c'est plutôt pas mal. C'est assez réaliste comme manœuvrabilité. Je trouve que c'est plutôt cool. C'est pas compliqué, franchement il n'y a pas besoin d'être un expert. C'est assez bien expliqué, il y a pas mal de tutos et c'est c'est plutôt cool. Et moi qui suis pas un très grand fan des jeux de moto parce que j'ai vraiment du mal à les manier, et bien là c'est quand même assez facilité tout en étant quand même complexe. On a vraiment l'impression d'être quand même maître à 100% de la moto, mais je finis pas dans le décor à chaque virage, et ça c'est plutôt cool. Ensuite on a un jeu que je n'ai encore jamais fait, d'ailleurs j'ai jamais fait la série des Uncharted, il s'agit de Uncharted 3, il va falloir que je m'y mette. Pareil, complet, en boîte avec la notice, et le tout en super état. Franchement, trouver des jeux comme ça dans un état pareil à 2 €, c'est le top. Ensuite le jeu Split Second Velocity pour 2 €. Celui-là j'y avais jamais joué mais je l'ai testé et c'est pareil, j'ai été agréablement surpris. Le but c'est de faire des courses un peu déjantées où on peut faire des explosions, on se crée des raccourcis. Enfin c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est plutôt pas mal. Je l'ai pas essayé en multijoueur celui-là, mais je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Et alors le dernier jeu PS3 de la liste, bon, celui-là je l'ai pris malgré le fait que ce soit un essential, ou Essentials in English. Et voilà, il m'attirait beaucoup, et je suis pas déçu parce que il est super cool comme jeu. C'est un mélange un peu entre Mario Kart, Crash Racing. Puis il y avait un jeu de F1 aussi sur Wii U qui était un peu dans ce même style. Il s'agit de Mod Nation Racers et je l'ai complet en boîte. Maintenant il me reste plus qu'à trouver la jaquette sans le gros Essentials dessus. Ça sera plus joli. Donc ensuite on passe au jeu PSP. Alors sur PSP j'ai pas trouvé des choses extraordinaires. En tout cas j'ai trouvé 2 fois Gran Turismo. Il y en a un, la boîte est vide, et l'autre par contre il est complet avec la notice. J'ai eu les deux pour 2 €, donc voilà, j'ai pris les 2 boîtes. Si jamais j'arrive à retrouver le CD, je pourrais pourquoi pas le faire gagner en concours. Ensuite un petit SmackDown vs Raw 2011. Alors ça voilà, c'est pas franchement les jeux du siècle, mais j'aime bien les jeux de catch, et puis ça permet de compléter la collection de la PSP pour 1 € celui-ci.
Et puis il y a aussi un autre jeu qui sert vraiment juste à compléter, c'est FIFA 12 complet avec notice. J'avais pas de jeu encore de foot sur PSP. Je me suis dit voilà, un petit FIFA, ça peut être pas mal. Et puis le dernier jeu PSP, il s'agit de Test Drive Unlimited, celui-là complet. Alors maintenant on va passer au jeu PlayStation 2. J'ai trouvé des trucs plutôt pas mal. Alors là on a Metal Gear Solid 3 Subsistance. Alors celui-ci c'est une édition spéciale avec tout plein de bonus qui tient sur 3 CD. Donc il est complet avec le petit livret. Tout ça pour 2 €. Ensuite pareil pour 2 € on a Max Payne. Le jeu est complet lui aussi avec la petite notice et le DVD. Ensuite on a Jak 3, alors celui-là pareil pour 2 € et par contre il va falloir que je décolle les petites étiquettes, ça doit être des étiquettes de Micromania celle-là, si je ne dis pas de bêtises, et puis il va falloir que j'enlève aussi la colle dessus parce qu'il y a pas mal de petites marques de colle sur le boîtier. En tout cas à l'intérieur le CD est nickel avec le petit livret. J'ai pris aussi, mais uniquement pour compléter la collection, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, aussi pour 2 €, complet avec notice. Un petit GTA 3, alors celui-là je l'ai pris parce que la boîte est en bien meilleur état que celle que j'ai actuellement. Et puis il est pareil, complet, la notice est quasiment neuve, enfin le boîtier il est vraiment nickel. Donc comme ça je pourrais faire l'échange avec celui que j'ai aujourd'hui. Ensuite un jeu qui m'intéresse pas forcément, mais du coup je trouvais le boîtier plutôt joli. C'est les Chevaliers du Zodiaque, le Sanctuaire. Pareil pour 2 €, complet avec la notice. Et vous verrez dans un prochain compte rendu, il y a pas mal de jeux comme ça que je suis pas super fan. Mais par contre j'aime bien les jaquettes et du coup je les prends parce que ça fait joli dans la collection. Et pour terminer sur PlayStation 2, une franchise que tout le monde connaît, c'est Worms. Alors celui-là c'est Worms État de siège. Pareil pour 2 €, complet avec notice. Alors celui-ci c'est une évolution un peu des Worms, c'était un peu dans la lignée des Worms 3D. Je suis un peu moins fan, moi je préfère vraiment le Worms en 2D de base. C'était voilà, vraiment un super jeu. Quand ils sont passés à la 3D avec l'élaboration de stratégie, on peut dans celui-là par exemple construire du coup des protections, des murs, etc. Voilà, je trouve que ça a un petit peu perdu de son charme, c'est un peu moins cool et je resterai toujours un fidèle de la première version du jeu. Il me reste un dernier jeu à vous montrer, c'est Gran Turismo 4. Alors, il n'y a pas de jaquette. Par contre, il est complet. Vous avez le CD ici et ensuite la notice l'autre côté. Et moi, j'ai un autre boîtier avec la jaquette. En fait, j'avais fait un vide-grenier et le souci, c'est que quand j'ai voulu acheter le jeu, quand j'ai ouvert la boîte, le CD n'était plus dedans et la dame me dit « Ah, c'est pas le premier. À mon avis, il y a quelqu'un qui est passé et qui leur a carotte pas mal de jeux. » Et du coup elle m'a dit écoutez, elle était blasée, elle m'a dit la boîte vous intéresse? Je fais oui, j'aurais plus qu'à trouver le jeu. Du coup elle m'a filé la boîte et du coup j'attendais de trouver le CD de Gran Turismo 4. Et c'est chose faite, je pourrais compléter du coup et me faire une version complète. Alors je l'avais pas dit, mais il y a aussi un jeu Xbox 360. Il s'agit de Forza Motorsport 4. Alors celui-ci aussi pour 2 €, complet avec sa notice. Et là on va aller sur les jeux Xbox. On va commencer par Prince of Persia, les deux royaumes, qui malheureusement n'est pas complet. Le CD est en très bon état, mais il n'y a pas la notice. Je l'ai eu pour 1 ou 2 € celui-ci. Je ne sais plus. J'ai dû l'avoir pour 1 €. En tout cas je suis assez content puisque rentrer les jeux Xbox, j'ai du mal à en trouver en bon état et tout, et voilà, ça fait toujours plaisir. La Xbox c'est une console que j'aime beaucoup, et du coup j'ai quand même envie de bien compléter la collection des jeux. Ensuite on passe sur un jeu que j'ai saigné, clairement quand j'étais jeune, j'y ai beaucoup joué, mais sur PC. Il s'agit de Counter-Strike. Je pense pas avoir été le seul à passer des heures dessus. J'étais pas franchement très bon. On va pas se mentir, j'étais plutôt une grosse merde.
mais j'ai passé énormément de bons moments là-dessus et c'est un super jeu. Donc il est complet avec la notice, mais la notice a un petit peu mal vieilli. Elle est, je sais pas si c'est de la poussière ou non, elle est usée en fait. Il y a quelque chose qui a frotté dessus et c'est vrai qu'elle est un peu, elle est un peu abîmée. Elle n'est pas en super bon état. Le boîtier à l'extérieur non plus. Alors je l'ai pas encore lavé. Je pense que je vais pouvoir réussir à le revoir. Ensuite GoldenEye au service du match, complet avec sa petite notice. Ensuite Forza Motorsport, du coup le premier opus sorti sur Xbox. Alors celui-ci n'est pas complet, il manque la notice, mais ça va me permettre de commencer à... mais ça se trouve, je les ai tous, j'ai pas encore regardé, j'ai pas fait le tri, mais j'aimerais bien les avoir tous du début jusqu'à la fin, et je crois que c'est en bonne voie. Et le dernier jeu du coup sur Xbox première du nom, il s'agit de Tom Clancy's Splinter Cell. Alors celui-là pareil, il est pas complet, il n'y a que le CD, il n'est pas franchement en super bon état. Et le boîtier mérite voilà, un bon petit nettoyage parce qu'il y a des autocollants partout. C'est franchement dégueulasse. Il va falloir que je m'occupe de ça. Ensuite on va faire une petite aparté. Bon alors normalement juste après je vous dis qu'on va passer au Blu-ray pour ensuite revenir aux jeux vidéo. Mais là je me suis rendu compte que la vidéo allait faire plus de 20 minutes. Donc j'ai préféré la couper en deux. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce compte-rendu du grenier numéro 4. En attendant n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites sont vos idées. Et à la semaine prochaine.